Amis poissons, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour le mois d'août 2024. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un beau mois de juillet. On se retrouve donc pour entendre et découvrir les messages qui vous sont adressés. Alors la petite intro classique de début de vidéo, n'oubliez pas que ce tirage est général. Il ne s'agit là que d'énergies sur lesquelles vous pourriez plus ou moins fortement vibrer, d'autant que vous le savez, vous n'êtes pas réduit qu'à la caricature d'un signe solaire. Fort heureusement, vous êtes bien plus subtil que ça. Donc n'hésitez pas à aller voir pour faire simple, cependant quand même, simplement. Votre ascendant ou votre signe lunaire pour tout ce qui touche à l'attachement, à l'émotionnel, au sentiment, au ressenti un petit peu plus profond. À la fin de ce tirage, il y aura un petit tirage sentimental d'affilée, toujours pour ce mois d'août. Il y aura un petit timer en dessous de cette vidéo qui vous indiquera son top départ. Et on clôturera tout ceci par une carte d'oracle. Mes amis poissons, j'espère que vous êtes bien installés, que vous êtes prêts. On va y aller. C'est parti. Votre énergie acquise, amis poissons, à l'entrée de ce mois d'août. Amis poissons, à l'entrée de ce mois d'août. Énergie acquise à l'entrée de ce mois d'août, amis poissons. Le monde, la maturité. Une situation de blocage qui vous fait voir et apparaître quelque chose de manière très claire. Alors, il y a l'idée d'arriver à être au bout de quelque chose, d'avoir peut-être pour certains créé un accomplissement quand même, ou c'est la fin. Vous préparez une fin de cycle pour pouvoir après partir sur autre chose, évidemment. La boucle est bouclée, il y a un accomplissement dans ce qui s'est passé aussi. Vous avez quand même du coup eu l'impression que ce n'était pas forcément pour rien que les jours et les semaines et les mois se sont écoulés précédemment. Prendre des responsabilités, faire preuve de responsabilité, arrivé à un certain stade quand même d'accomplissement sur ses ressentis. Pour certains poissons cependant, même si effectivement ici on voit que c'est un signe d'eau, ça peut toucher à une image ou à une énergie ou à une personne très masculine aussi, avec qui les choses doivent s'accomplir, on va dire. Ça peut être une énergie paternelle, professionnelle, sur quelqu'un qui vous touche aussi et qui est très sensible et très sensibilisé. On va aller voir, amis poissons, votre énergie sur ce mois d'août. Alors, on passe du roi de coupe au roi de denier. Et là, on est vraiment dans le concret, le matériel. On s'occupe peut-être très concrètement, soit de vos enfants, tout simplement. Soit de recréer un apaisement, une tranquillisation, de revenir à des choses très simples. Au niveau des rapports, au niveau des échanges, avec des personnes de longue date aussi. Quelque chose qui est à peu près sûr pour vous, des personnes sur qui vous pouvez vous appuyer. On peut parler donc encore une fois d'une énergie masculine qui aura une importance encore et qui est installée dans un concret, dans un réel dans votre vie. On peut donc encore une fois parler d'une image paternelle, d'une image professionnelle, d'un patron, de quelqu'un qui est quand même un tout petit peu au-dessus de vous. On peut parler d'un signe de terre aussi, taureau, vierge, capricorne. Mais de manière plus générale, vous vous réinvestissez après avoir peut-être fini un cycle au niveau de l'émotionnel, des ressentis, de votre capacité à assumer et à bien lire, comprendre ce que vous ressentiez, interpréter vos ressentis. Vous basculez sur une énergie plus concrète. Voilà, donc on s'occupe de la réalité de la vie, du concret, du financier, du professionnel, du matériel, de votre famille, de ce qui vous est cher. Vous revenez dans une sorte de réalité. On va aller voir votre énergie aidante. Amis poissons. Allez, denier, phase d'apprentissage. Donc effectivement, on voit déjà que si quelque chose s'achève, quelque chose reprend.
avec peut-être effectivement aussi des événements en chaîne, beaucoup de choses à faire, il y a un développement par rapport à un système de perfection, quelque chose qui est travaillé, répété, encore et encore et encore, jusqu'à obtenir le résultat souhaité. Donc là, on est vraiment 3 fois dans du réel, dans du concret, dans du matériel, dans ce qu'il faut faire, dans ce qu'il faut organiser. Mais vous avez cette capacité d'apprentissage. Donc vous faites peut-être quelque chose de nouveau, du coup, ça vous sort un peu de cette zone précédente. Et vous apprenez, vous expérimentez, vous essayez de vous perfectionner aussi. Vous avez cette capacité-là, c'est possible. On va aller voir votre énergie basse sur ce mois d'août. La 3 de denier, sur ce travail que vous êtes en train de faire, la projection, vous préparez peut-être quelque chose pour un peu plus tard. Vous essayez de faire au mieux, vous essayez de voir quand même que des choses doivent être faites, mais par contre le résultat est quand même encore un tout petit peu incertain. Vous n'avez aucune certitude que ce que vous êtes en train de faire va être réussi. Et en plus, comme vous avez un souci de perfection, bon, ça peut effectivement vous poser problème. Mais compliqué, cette projection, cette action de s'engager de manière continue quand même et créative, en ayant parfois le doute ou l'inquiétude du est-ce que le résultat va payer un jour? Est-ce qu'il va y avoir un résultat? Est-ce que ce résultat sera bon? Vous savez qu'il va y avoir quelque chose, hein, vous faites pas si vous êtes lancé sur un projet, vous faites pas quelque chose en l'air, voilà, c'est assez précis. Mais l'incertitude de ce résultat est quelque chose qui peut parfois vous mettre un petit peu le doute sur votre capacité à vous actionner ou l'énergie que vous mettez à vous actionner parfois. On va aller voir votre énergie à la fin de ce parcours, ami poisson. De denier, collaboration, travail, encore quand même sur des projections qui vous font rêver. Pour essayer d'aller chercher, alors là vous sautez le 8, hein, vous sautez la phase de transition pour essayer d'atteindre directement une satisfaction. Il y a une notion de travail, de bilan en fait. C'est vrai que vous faites quand même un effort pour rester dans une matérialité et que la finalité soit positive. À la fin de ce parcours, vous rajoutez quelque chose en plus. Vous êtes en travail créatif dans la réalité avec d'autres personnes. Chacun doit apporter sa touche personnelle pour pouvoir créer quelque chose. Il y a un projet qui est intéressant derrière et qui vous fait rêver. Vous allez devoir vous explorer le champ des possibles pour essayer d'obtenir vraiment satisfaction, savoir qu'est-ce qui correspondra peut-être à chaque personne qui collaborera à ce projet. On peut être évidemment plus de 3 dans ce projet. C'est la 3 de denier, c'est une notion de collaboration avec des personnes qui ont des choses à vous apporter aussi, ou alors des énergies extérieures qui vous apporteront, parce qu'elles ne partent pas de vous, de la matière intéressante pour pouvoir créer quelque chose vous-même personnellement. On va aller voir, donc on voit bien que ce cycle émotionnel, ce travail sur les ressentis, les émotions, ou alors sur le rapport à une personne émotionnelle sensible est en train de se terminer pour pouvoir passer à vraiment beaucoup plus de concret. On va aller voir matériellement, concrètement, du coup, ami poisson, votre énergie acquise à l'entrée de ce mois d'août. L'étoile, la 2 d'épée. Il y a quand même un système de faire confiance. La vie vous a amené là où elle vous a amené. Ma foi, allons-y. Il y a un peu cette idée-là. C'est peut-être quelque chose que vous avez aussi
expérimenter, l'idée que tout ne pouvait pas se passer uniquement que dans la tête. Il y avait quelque chose de plus. Il y avait quelque chose qui s'expliquait ailleurs. C'est un cheminement aussi. Sur des non-choix aussi, bon alors là aussi, hein, sur l'idée de ne pas vouloir se positionner pour savoir, de ne pas vouloir choisir en fait, hein, pour savoir ce que vous vouliez travailler, perfectionner. On va aller voir matériellement, concrètement, sur ce mois d'août. Poisson. 5 de bâton, l'impératrice. Les énergies féminines prennent de la place, hein, ces prochains mois. De manière générale. Alors, 5 de bâton, et c'est un petit boxon généralisé. C'est pas grave en soi. Il y a un brouhaha, un chaos, parce que il y a des aspirations nouvelles. Il y a l'intégration de différentes personnalités peut-être, avis, besoins. Alors on voit effectivement que les choses ne progressent peut-être pas aussi vite et aussi bien que vous aimeriez. Il va falloir réajuster un petit peu tout ça. On est dans un système créatif, hein, encore une fois, de création, ou alors avec l'importance d'une énergie de bien faire et de créer quelque chose de très abondant. On peut avoir quelqu'un qui a pu amener, qui a une intensité, qui amène énormément, qui entraîne dans l'action. Compliqué quand même de suivre le rythme, que ça tienne sur la longueur. Vous êtes plutôt du genre justement à essayer que ça revienne quand même sur un système de temps long, puisqu'on est quand même sur le concret, le matériel. Donc il y a peut-être une difficulté à un moment donné à s'entendre ou à comprendre vraiment où tout le monde veut en venir. On va aller voir à la fin de ce parcours, amis poissons. Cavalier de bâton, donc ça, il y a effectivement cette énergie qui accélère tout à coup, qui veut donner un petit. En fait, l'idée c'est quand même qu'il faut s'extraire au bout d'un moment de cette 5 qui part un petit peu dans tous les sens. Il faut qu'il y en ait un qui décide, une énergie qui décide de donner un coup, et peut-être que vous allez être étonné de là où ça vous amène, mais en tout cas, il va y avoir du coup un mouvement. Cette personne amène, si c'est pas vous, elle amène ce qui manquait pour que les choses s'accélèrent. Et effectivement, les choses peuvent s'accélérer avec un cavalier de bâton et une 3 et une 8 de bâton. Dans le système créatif, dans ce que vous êtes en train de mettre en place à la fin de ce parcours, il y a une accélération étonnante, pas forcément à votre rythme, mais il faut donner un coup, il faut y aller. Quand il faut y aller. C'est intéressant. On peut parler aussi d'un signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire. En tout cas, on pousse un petit coup de pied au derrière pour avancer un petit peu plus vite. On va aller voir émotionnellement. Énergie acquise émotionnellement à l'entrée de ce mois d'août, amis poissons. Neuf d'épée, le pendu. Ben ouais, alors sur ce travail émotionnel en fait, hein, sur les responsabilités, la maturité émotionnelle, vous avez travaillé l'angoisse, le stress, les projections négatives, et l'idée peut-être qu'à un moment donné, vous avez pu vous retrouver bloqué. Ça a peut-être été révélateur, ça a peut-être été même somatique, ça a peut-être été jusqu'à littéralement vous bloquer, donc des problèmes de santé, mais arriver à travailler, avoir travaillé et être arrivé au bout de quelque chose au niveau de cette projection et de ces angoisses. Parce que vous avez été bloqué ou parce que tout à coup, pour avancer, il fallait effectivement déverrouiller cette clé de connaissance ou cette expérience pour pouvoir ensuite avancer sur la suite. Parce que le pendu vous bloque toujours pour de bonnes raisons. On va aller voir émotionnellement sur ce mois d'août, amis poissons.
10 de bâton, 5 de coupe. Bah, vous continuez quand même à porter un petit peu votre poids, vos responsabilités, votre charge. Vous arrivez au bout, mais au bout de responsabilités peut-être qui ne vous appartiennent pas entièrement. Ou alors vous prenez vos responsabilités, mais il y a une accumulation. On voit que de toute façon, il va y avoir une sorte d'accumulation, en fait, par n'importe quelle source, que ce soit une accumulation au niveau des événements dans la matérialité, que ce soit votre besoin d'arriver à quelque chose de plus parfait, au niveau de vos désirs, du poids des responsabilités que vous vous mettez. Vous portez quelque chose par rapport à une histoire encore où vous regrettez peut-être. C'est quelque chose auquel vous pouvez réfléchir. On va aller voir quel est le fardeau que vous portez qui ne vous appartient pas non plus. Amis Poissons, émotionnellement, à la fin de ce parcours, six de bâton, donc très bien, 5 de bâton, 6 de bâton. On prend un petit temps pour regarder derrière tout ce qui s'est passé par expérience. En fait, tout cet apprentissage-là, précédent, qui ne date peut-être pas d'hier, c'est peut-être quelque chose que vous avez déjà expérimenté il y a longtemps, va vous servir aujourd'hui pour sortir de cette crise ici de la 5 de bâton. Émotionnellement, vous en sortez victorieux. Il y a l'idée qu'on voit, qu'on vous regarde, qu'on vous trouve plutôt pas mal dans cette situation, que vous soyez plutôt fier, respecté d'être sorti aussi de ces pénibilités-là, de ce poids, de cette charge, de ce qui a pu être douloureux ici, par expérience. Beaucoup de fierté. On va aller voir intérieurement, spirituellement, énergie acquise à l'entrée de ce mois d'août. Amis Poissons, intérieurement, spirituellement. Valet de coupe, cavalier d'épée. Oui, 10 d'épée. Alors effectivement, on a pu toucher à une fragilité liée à l'enfance, à une fragilité à pouvoir ressortir aussi, faire remonter à la surface, on va dire, votre fragilité émotionnelle, votre sensibilité, de prendre soin aussi, d'être capable de prendre soin de votre fragilité, de votre sensibilité. Fragilité, c'est pas forcément un terme négatif. Une émotion est fragile, mais elle n'est pas forcément... c'est pas forcément négatif. C'est le petit enfant intérieur, c'est la personne, la partie de vous dont vous devez prendre soin, être à l'écoute, retracer un chemin. Cavalier d'épée, vous avez pu quand même vous sentir agressé à un moment donné, forcé à faire, forcé à. Et la 10 d'épée, vous êtes quand même arrivé au bout de ce système. On va aller voir intérieurement, spirituellement sur ce mois d'août. La mort, phase de transformation, reine de coupe. Sensibilité, reine de coupe, reine de bâton, ce qu'on veut, ce qu'on désire, reine d'épée et toutes les cartes en main. Travailler ses sensibilités, cette capacité à faire émotionnellement, à entendre ses désirs, à travailler son pouvoir d'attraction et puis à faire des choix sensés par rapport à ça, vous redonne toutes les cartes en main. Mais vous avez dû quand même créer, c'est intéressant parce qu'on a cette impératrice qui crée avec 3 énergies féminines. L'émotionnel, le désir et l'intellect, le mental, l'intelligence, la lucidité, quelque chose de viable. Mais il faut utiliser les 3 énergies pour y arriver. Là, vous êtes en phase de transformation. On voit que vous êtes sur une fin, donc évidemment, toute logique, vous allez laisser des choses derrière vous. Muer, muter, transformer.
On va aller voir à la fin de ce parcours, amis poissons, intérieurement, spirituellement. L'as d'épée et la 2 de coupe, donc connexion à vous-même possiblement, ou une capacité à vous connecter aux autres plus justement. Et une nouvelle compréhension. On était sur des fins, des 10 ici. Et vous arrivez, après cette phase de transformation, à... Voilà, ce qu'il vous fallait, ça y est. Vous avez débloqué, déverrouillé quelque chose, débloqué une expérience pour pouvoir avancer ensuite sur votre chemin. Vous pouvez effectivement être à peu près fier de vous quand même, amis poissons, sur ce coup-là. On va aller voir le conseil sur ces énergies. Un conseil, amis poissons. Quel est le conseil? Ben, ce fameux pendu avec l'étoile. Si on vous a bloqué, si on vous bloque, si vous avez eu l'impression d'être bloqué à un moment donné, c'était vraiment pour de très très bonnes raisons, pour vous permettre de voir les choses différemment. De voir les choses à vraiment la tête à l'envers pour voir ce que vous n'aviez pas vu. Soit de tout ce que vous aviez pu fournir précédemment, de tout le travail que vous avez pu accomplir et de tout ce que vous êtes en train toujours d'être capable d'apprendre. Quoi qu'il arrive, même si ce blocage a été somatique aussi pour certains, vous avez été bloqué pour de très bonnes raisons. L'étoile était là, tout était en place pour permettre cette évolution. On va aller voir émotionnellement un tout petit peu plus avant. Amis Taureau, pour cette jolie fin de cycle quand même, pour vous. On va aller voir l'émotionnel, le sentimental. Alors, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire quand même. C'est important pour tout ce qui touche au sentiment. Nous allons faire le général, l'aide, le challenge, la finalité. 3 cartes pour les couples, 3 cartes pour les amours flous, 3 cartes pour les célibataires et une carte d'oracle pour clôturer tout ceci. C'est parti, mes amis. Poissons, votre énergie amoureuse et sentimentale pour ce mois d'août. La 2 de coupe, la reconnexion à vous-même, la 10 d'épée, le diable, la mort. Tout tournera autour de votre lien et de votre lien à l'autre ou à vous-même. Parce qu'il va falloir rééquilibrer ces rapports ou l'importance d'une part égale et d'un lien égal avec une personne ou donc avec vous-même. Marqué quand même par le saut d'une 10 d'épée, d'un diable et de la mort. Donc une grande phase de transformation par rapport à un vieux système de pensée et par rapport à un fonctionnement ou un attachement. Peut-être pour certains en finir avec une façon de se considérer dans les rapports, comment vous vous ressentez, comment vous vous positionnez par rapport aux relations amoureuses, amicales, le lien à l'autre. On va aller voir votre énergie aidante. Ben, c'est cette 10 d'épée, donc effectivement avec ce diable d'arriver jusqu'au bout, du bout, d'être sur cette fin de cycle, d'avoir épuisé toutes les ressources mentales tellement que vous n'avez vraiment plus rien à mettre là-dedans, donc vous pouvez vous relever et repartir. On va aller voir votre énergie aidante, ami poisson, votre énergie basse, pardon, parce que c'est vrai que ça peut faire penser à une énergie basse, mais c'est une énergie aidante, c'est que vous êtes arrivé au bout. Énergie basse. La lune. Ben, l'effet, le trouble que ça peut vous donner, cette source d'angoisse, toujours avec ce diable, il y a un fonctionnement. Hein. Il peut y avoir révélation très angoissante, beaucoup de stress, peut-être pour certains des dépressions.
d'avancer à vue, de ressentir énormément les choses et donc de vivre aussi dans une sorte de malaise. Pour certains, cette incertitude sur la finalité, la réussite de tout ça, de tout ce parcours, ça peut être vraiment un doute qui peut vous handicaper. Vous pourriez vraiment remettre en cause tout l'intérêt de ce parcours si vous n'arrivez pas à avoir confiance au fait qu'un jour, ou qu'à un moment donné, il va y avoir une réussite. On va aller voir. Vous serez peut-être sensible aussi aux énergies de la lune. Hein. Donc alors la nouvelle lune, c'est dans pas longtemps, c'est le dimanche 4. Et la pleine lune, ça sera plutôt vers la fin du mois. Donc ça sera autour du 19 août. Donc soyez attentifs parce que c'est peut-être des moments qui ne seront pas forcément faciles pour vous aussi. On va aller voir votre énergie à la fin de ce parcours, amis poissons. La justice, déjà c'est bien parce que ça vous permet de voir la vérité en face, de faire en conséquence. On n'est plus dans un système d'angoisse, de stress ou de projection. On est dans une vraie pure vérité et beaucoup d'intuition, et l'intuition est juste. Ça rappelle quand même beaucoup cette reine d'épée, cette lucidité, arriver à faire avec son émotionnel, son mental, ses désirs. Et là, les choses peuvent se recaler, se recadrer. Vous pouvez, quelqu'un qui sait les choses aussi, peut vous expliquer par A plus B ce qui va se passer et vous pouvez lui faire confiance. Il y a un rendu, il y a une justice à cette histoire, un rendu, un retour de karma. En fait aussi, on vous explique avec la justice, tout ce qui aura été mis en place précédemment, il y a un résultat, le résultat sera là, vous allez voir quand même que il y a du répondant. L'univers a du répondant par rapport à ce qui se passe, par rapport à ce que vous vivez. On va aller voir 3 cartes pour nos couples. Pour certains poissons, vous avez un ressenti très fort sur un lien, une relation, une situation. Je pense que la clarté vous fera le plus grand bien au bout d'un moment. On va aller voir 3 cartes pour nos couples. Les poissons en couple pour ce mois d'août. 3 cartes. Valet de denier. Le magicien. Le roi de bâton. Le pendu. L'expérimentation vous fait du bien, hein, je pense. L'idée de tester, d'essayer, de faire des choses nouvelles, d'être dans l'apprentissage encore. Tout est à nouveau possible et vous pouvez vraiment décider de mettre des choses en place par rapport à ça. On peut avoir des questions d'apprentissage, d'études aussi, peut-être avec vos enfants, tous les moyens, toute une situation, tout est remis sur la table et vous allez voir ce que vous allez pouvoir en faire. Roi de bâton, il y a des décisions à prendre avec force et grande conviction et une vraie action physique hein, là-dessus. Après, vous êtes senti peut-être un petit peu bloqué. On vous redonne la main, on vous redonne des outils. Vous êtes peut-être même en train de les chercher, de les chercher tout seul. Et vous allez les trouver pour reprendre une sorte de pouvoir quand même. On va aller voir le conseil. 5 de coupe, les amoureux. Il y a l'idée de regarder vers l'arrière pour se reconcentrer ensuite vers le futur. Traiter avec les regrets, la culpabilité, ce qui n'a pas marché, ce qu'on a raté, une certaine tristesse, une certaine mélancolie pour pouvoir aller de l'avant. C'est peut-être ce que vous devez essayer d'apprendre, de vous lancer dans cet apprentissage-là. On vous dit que vous êtes accompagné. La façon dont vous vous connectez à l'autre est encore une fois très important. Vous pouvez être aidé aussi par un signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire, qui a quand même une connaissance un peu plus forte que vous sur le sujet à un moment donné. On va aller voir les
amours flous, en couple, pas en couple, peut-être en couple, les triangulaires, les je pense à quelqu'un, mais c'est vraiment très compliqué. Les poissons en amour flou pour ce mois d'août. Poissons en amour flou ce mois d'août. Neuf de denier. Roi de coupe. Cavalier. Mais là aussi on a peut-être des personnages de signes de feu qui peuvent être importants pour vous. Hein. Roi d'épée. Bon. On reste un petit peu dans son coin quand même, cela dit. Et il y a peut-être quelqu'un qui arrive avec une certaine fraîcheur, naïveté, intensité. Très sincère dans ses actions. Bon. Vous voyez arriver quelqu'un, on va dire. Mais il y a l'idée d'avoir appris à vivre seul, dans une autonomie, de savoir se débrouiller, d'en être plutôt fier, d'être arrivé à ce stade du roi de coupe. Hein. Vous étiez vraiment sur quelque chose d'assez accompli par rapport à ça. Donc, besoin de personne, comme chantait l'autre. Véronique Sanson. Oui. Et du coup, bah, vous voyez arriver à vous peut-être quelqu'un qui est dans une intensité, peut-être un signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire. Voyons voir ce qui se passe en fait finalement, mais vous êtes quand même capable de dire oui, non, de prendre des décisions par rapport à ça. On va aller voir le conseil. Un conseil. Ami poisson. En amour flou. Roi de bâton. 7 de bâton. Ben, allez au-delà. Allez au-dessus. Peut-être que vous avez besoin maintenant de vous lancer avec intensité dans quelque chose aussi. Et on vous dit que vous pouvez peut-être essayer de travailler ces énergies. Au final, c'est ce que la vie vous amènera à faire. C'est-à-dire remettre en avant vos désirs, reprendre un pouvoir, retravailler vraiment cette fierté, cette puissance de vous dire je suis capable d'attirer des choses positives à moi, j'ai beaucoup travaillé pour ça. Donc cette énergie du roi de bâton est quand même très intéressante pour vous. Si vous êtes, on va dire, assailli par un cavalier de bâton, soyez le maître de ce cavalier de bâton. Voilà, on vous dit aussi. Ne restez pas, restez à votre mesure de roi, que vous soyez un homme ou une femme. C'est vous qui décidez. On va aller voir les poissons célibataires. Poissons célibataires sur ce mois d'août. L'ermite. La 5 d'épée. Et l'étoile. La reine de coupe. Vous vous disputez peut-être avec votre mère. Pour certains. Alors effectivement, on voit qu'il y a un problème peut-être avec quelqu'un qui garde le silence, qui ne dit rien, qui ne dit pas. Vous avez peut-être eu un petit moment un petit peu à part, un petit peu décalé par rapport au monde, par rapport à la vie, par rapport à tout ça. Et du coup, vous retrouvez confronté à certaines choses, vous met peut-être plus en colère, ou alors il y a un problème de réactivité, de réaction, de prise de tête mentale, de vous reconfronter à une agitation, chaos. Mais l'étoile vous dit que c'est la bonne place, il y a un moment où les choses devront se passer ainsi, on recrée du chaos pour repartir sur l'équilibre. On a été stable à un moment donné, rentrer dans la vie, recréer du chaos.
Ça permet de définir et de choisir son emplacement, ses positions, ce qu'on voudra ensuite pour la suite, de s'éprouver aussi par rapport à ça, et puis les choses sont bien ainsi. D'un conflit peut naître aussi quelque chose d'informidable, aussi, pour certains. Vous allez peut-être apprendre quelque chose. On va aller voir le conseil à mes poissons célibataires. Reine d'épée, 6 de denier. Soyez clairs. Je donne, tu donnes, on se donne. Qu'est-ce qu'on s'apporte? Est-ce que c'est équilibré? Est-ce que moi j'ai envie de te donner? Est-ce que j'ai envie de recevoir? Et inversement, est-ce que tu as envie de recevoir de moi? Est-ce que tout ça est, même si on ne se donne pas la même chose, est-ce que c'est proportionné? Prenez des décisions pour ne pas reproduire les mêmes erreurs par rapport à ça. Vous avez peut-être eu besoin de temps pour réfléchir et pour exprimer, ou pour que quelqu'un exprime aussi un mécontentement ou un désagrément. C'est une bonne chose, on vous dit. On va aller voir les poissons, la dernière carte d'oracle du jeu. Ce mois-ci, vous êtes Michael, ouvert aux lumières célestes. Michael, je fais la paix en moi et autour de moi pour profiter de l'aurore du bonheur resplendissant. Sous ses auspices, je dépose mon fardeau, allégé par la bienveillance et la justice clémente, pour voyager en toute sécurité, mener des victoires utiles et discrètes et bien diriger ma vie. Je suis au service de tous avec humilité et mesure, dans un ordre politique régi par des actes d'amour, fidèle à ma parole et à mes engagements. Je suis la lumière de diplomatie et je m'en remercie. Je vous souhaite un très beau mois d'août, amis poissons, et je vous dis au mois prochain.